Bonjour à tous, j'espère que vous avez la pêche. On va attaquer le cours. Aujourd'hui, on va faire une petite révision un peu sur des techniques, les points, un peu tout ce qu'on avait déjà vu depuis le début. Voilà. Allez, bonjour tout le monde. Donc on recommence un peu les échauffements comme on fait d'habitude. Hop. Voilà, comme ça. On part bien en arrière. Voilà, on va faire déjà celui-là un petit peu. Et on descend directement comme ça. D'accord pour celui-là. Ok. Voilà, on part en arrière. Voilà. Et on part comme ça, on fait attention à son dos. Voilà. Ça tire un peu derrière. Et que ça étire aussi un peu vos épaules. Pas trop vite. Voilà. Après on reste un petit peu en bas. Et puis on tourne un peu sur le côté. Voilà. À droite, à gauche. Voilà. Voilà, vous alternez. Hein. Des petits à-coups légers, hein, tranquille. Voilà. Et après on ramène un peu les pieds. Là comme ça. On plie les genoux. Et on repart en arrière. Voilà. Cette fois on plie les genoux. Et on part en arrière après. Voilà. On plie les genoux. Et on part en arrière. Voilà. Quelques répétitions comme ça. Cherchez bien l'étirement au niveau des jambes, derrière, les ischios, les mollets aussi. Voilà. Ok. Comme ça joue déjà bien le corps. On va attaquer directement sur les fentes. Voilà. Allez. Voilà, comme ça. On statique d'abord. On prend le temps d'étirer un petit peu quand même. Voilà. On étire tranquille. On les descend un peu. Et on part en mouvement. Tout doucement. Des petits à-coups pour aller un peu plus bas. Soufflez bien pendant. Voilà. On part sur l'autre. Allez. Qui c'est qui suit? Patrice. Salut Patrice. Patricia. J'espère que tu as la pêche. Allez. Jambes tendues. On change de jambe. Hein. Pied à plat. Des à-coups légers maintenant pour descendre plus bas. Voilà. Et on revient sur l'autre jambe. Allez, talon vers le haut. Voilà, comme ça. Comme ça, on étire ici à ce niveau-là. Voilà. Statique et puis après en dynamique. Statique, on peut accentuer l'étirement avec le coude, comme ça, en tournant un peu, soit en tournant, soit en se penchant un peu. Il faut trouver la position où ça tire le plus. Voilà. Et après, on part un peu en dynamique. On reste droit avec le corps. Des à-coups légers. Voilà. Ok. On part sur l'autre pareil. D'abord en statique, le temps d'étirer un petit peu. Là, pareil, je mets le bras comme ça. Je cherche un étirement. Voilà. Ça va tirer ici, hein, normalement. Voilà. Et après en dynamique. Ça réveille aussi les cuisses en même temps. Voilà. Ça, c'est bon. On passe en fond. Voilà. Je se remets un peu les hanches. Voilà. Allez, on passe comme ça. On descend sur une jambe et on reste un peu en position. Et puis après, on part en à-coups léger pour descendre un peu plus bas. Soit les mains au sol, soit les mains sur les genoux, comme vous voulez, au choix. Donc on est sur la jambe, on descend déjà en étirement statique. Et après, des à-coups légers pour descendre plus bas. Voilà. Après, on part sur l'autre. En statique d'abord, le temps d'étirer un petit peu. Et après, des à-coups légers. On ne doit pas avoir mal aux hanches ni rien, hein, donc on va vraiment là où on peut. Voilà. Et la même chose à pied, pointe de pied vers le haut. Je descends en statique d'abord, je descends bien. Et quand je suis assez bas, je donne des à-coups légers. Voilà. On part sur l'autre pareil, en statique aussi, pareil, on s'installe. Et après les à-coups légers. Voilà, tout bon. Ok, on refait avec le tapis là pour les ischios. Comme on fait d'habitude. Voilà. Hop. On pose un genou. Alors d'abord comme ça on étire d'abord la hanche. Voilà, là on peut partir directement en dynamique, comme ça on a déjà chauffé un petit peu. Des petits mouvements. On peut contracter le fessier arrière.
Et maintenant, on peut tendre la jambe de devant. Voilà. Cherchez un étirement d'abord, statique. Laissez descendre tranquillement. Et après, comme on fait souvent, on descend en expirant. Je remonte, j'inspire. Donc un peu plus en dynamique du coup. Voilà. Ok. Allez, on part sur l'autre, pareil. La hanche d'abord. Donc là en mouvement. Hein. Pareil, je contacte la fesse arrière. Ça relâche du coup le muscle antagoniste. Voilà. En contractant la fesse. Ah, hop. Là, ok. Allez, maintenant on tend la jambe. Étirement statique d'abord. Voilà, il faut s'installer dans la position. Et après sur l'expiration, on descend. J'inspire, je remonte. Donc pas trop vite. Il faut rester quelques secondes quand même en étirement. Voilà. Ok, ça c'est bon. Hop là. Position. Là, et on va travailler maintenant sur le facial. Du coup, on descend comme on peut. On écarte un peu les jambes, pieds parallèles. Mettez les mains au sol si vous y arrivez. Sinon, vous gardez les mains sur les genoux. Voilà. Allez, on descend tranquillement. Voilà, on va chercher un peu à droite, un peu à gauche, tranquillement. Il faut décontracter un peu au niveau des hanches. À droite, à gauche, relax, tranquille. En arrière aussi. Voilà, et on les descend tranquillement. Voilà, et on remonte doucement. Hop. Voilà. Et après, on va faire des exercices sur le dos, où on travaille à la fois les fessiers et les lombaires, et puis le mouvement du coup de pied. Voilà, donc on s'allonge sur le dos. Hop. Hop. On prend un appui du coup comme on fait là pour le gainage. Comme ça. Après c'est un peu dur, on met la main ici. Mais sinon on ramène le genou, on tourne la jambe, on redescend. Voilà. Vous en faites quelques reps comme ça à votre rythme, d'accord? Pas trop vite. Donc on monte bien le bassin ici. Là j'ai le bassin levé. Je ramène mon genou. Hop. Je tends ma jambe après en haut ici. Voilà. Donc la tête est au sol, les épaules, le haut du dos est au sol aussi. Et les talons. Voilà. Et si c'est trop dur, vous pliez un peu vos jambes, c'est plus facile. Jambes tendues, c'est plus dur. Quasi tendu. Ok? Allez, on y va. On travaille comme ça. Je vous dirais, vous faites quelques reps par jambe. Puis après, on changera d'exercice. Voilà, donc là, je travaille ma première jambe. Voilà, je vais pas trop vite. Voilà. Voilà, ok. On fait l'autre jambe. Voilà. Après, si vous avez déjà changé, ben vous faites le même nombre de répétitions. C'est dur, on met les mains au sol. Voilà, ok, on pose. Après, prenez un peu d'espace pour pouvoir faire des rotations avec les jambes. Je vais essayer de le poser comme ça. Voilà. Voilà, du coup, on est comme ça. Même principe, je relève toujours le bassin. Les mains, cette fois sur le côté, je pose au sol pour tenir l'équilibre. Là, et je fais des cercles avec ma jambe. Donc il faut que j'ai de l'espace pour pouvoir bien bouger comme ça. Dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, quand c'est trop dur, on fait une pause. Voilà, allez, à votre rythme. Voilà, je fais dans un sens, voilà, extérieur, intérieur, je fais l'inverse. Vous pouvez faire une rotation dans un sens, une rotation dans l'autre, ou alors deux d'un sens, deux dans l'autre, voilà, comme vous voulez. Alors voilà, là je relâche un peu, je fais l'autre jambe. Donc là, je vais changer de position. Hop. On va bien partir sur le côté. On a toujours le bassin à relever. Et on fait bien dans les deux sens. Ça chauffe bien les hanches. Pas que ça craque non plus, moi des fois ça craque un peu au niveau des hanches. Il faut essayer de trouver l'angle où ça craque pas. Donc moins écarté peut-être. Voilà, il faut qu'on soit à l'aise dans le mouvement. Là comme je le fais, ça craque pas.
juste un petit peu. Voilà. Ok. Voilà. Ça, c'est le petit mouvement éducatif un peu pour faire les coups de pied. Il faut avoir bien une mobilité, une bonne mobilité au niveau des jambes, des hanches. Je crois que c'est bon, j'ai fait ce que je voulais vous faire travailler. Tac, ça c'est bon. Ok, donc on va reprendre un peu les enchaînements de base. Et puis après, on va pareil, gainage, abdos. Et puis un circuit training aujourd'hui 5 fois 5 ou 3 minutes en fait, où on va faire du shadow. Mais il y aura des haltères, il y aura des flexions de saut, des burpees dans le shadow. Donc ça va monter le cœur, c'est différent. Voilà, ça rappelle un peu le combat, un peu. Voilà, différents efforts en fait. Ok, du coup on travaille sur le jab pour l'instant. Du coup là on est là, on bouge. Voilà, on travaille sur le point avant, donc toujours un peu en mouvement, d'accord? On bouge un peu les épaules, on n'est pas statique comme ça sans bouger. On bouge un peu plus parce que c'est comme ça qu'on fait des feintes. Hein. L'adversaire croit que je vais mettre une droite et je mets une gauche ou l'inverse, d'accord? Voilà, on bouge, ok? Et après, on avance, d'accord? Donc pour pousser, hein, je pousse avec la jambe arrière. Hein. Hop, je pousse avec la jambe arrière et j'envoie mon point, d'accord? Mon point avant. Hop, voilà. Donc je pousse avec la jambe arrière pour avancer, je pousse avec la jambe avant pour reculer. Donc en même temps, on travaille avec des déplacements comme ça. Voilà, donc travaille déjà bien le jab en simple, voilà, comme ça, en doublé. Voilà, et après en doublé mais en changeant les angles. Jab, crochet. Jab, uppercut, d'accord? Et en triplé aussi, donc après jab, uppercut, crochet. Un peu plus dur à faire en boxe style, parce qu'on a les jambes qui partent tout de suite derrière pour l'adversaire, donc mais ça peut être faisable. Voilà, mais les doublés par contre c'est largement faisable. Jab, uppercut, jab, crochet, jab, jab. Des fois on en met un, voilà. Point centre avec le point avant, d'accord? Après on va changer de garde. Voilà. On bouge un peu, on peut faire aussi des esquives. J'esquive, hop, je mets un jab derrière. Hop, j'esquive, je mets un jab. On peut esquiver de deux côtés. Hein. J'esquive, je reviens, je mets un jab. J'esquive, je mets un jab aussi. Voilà, et on bouge. Allez, travailler en simple, en doublé. Varier les angles. En haut, en bas aussi. En haut, en bas. En bas, je descends sur mes appuis et je remonte. D'accord? Je descends, hop, voilà. Donc feinte en bas. Et après, je remonte. Feinte en haut, je descends. Voilà. Ok, voilà. Pour ça que le jab, c'est hyper important de l'avoir bien rapide. Voilà, et on bouge. Voilà, des uppercuts aussi. Hop, voilà. Ok, on change de garde. Ça fait travailler aussi la vitesse du bras arrière. Du coup, là, le bras arrière passe devant. Et on fait pareil. On fait des jabs en direct. Voilà. On travaille, donc on est moins à l'aise en général. Voilà. On bouge, mais moi, je suis moins rapide avec mon point arrière quand je le mets devant. Voilà, et on travaille, mais ça, il faut bosser. Doublé, doublé, doublé crochet, doublé uppercut, voilà, et on bouge. Allez-y, continue encore un petit peu. Voilà, encore un petit peu avec le point arrière qui est devant. Voilà, on bouge, on esquive, hop. J'esquive, hop, je mets un coup. Hop, j'esquive, hop, voilà. Je double un peu en direct. Voilà, direct, uppercut. Direct crochet, voilà. Ok, on revient dans sa garde. Et on reconstruit toujours, on fait des attaques, mais avec le bras avant, du coup avec son jab. On reste dans sa garde. Et on place après des points. Hop, après des longues. Après on va rajouter d'autres techniques derrière. Allez, on travaille. Hop, hop, on travaille. Jab, jab, point. Jab, jab, uppercut arrière. Voilà, jab, uppercut, crochet. C'est tous les enchaînements qu'on a vus. Voilà, 1, 2, 3, voilà. Ok, jab, uppercut arrière, crochet avant. Et on bouge, voilà. Hop, un gauche, un droite, point avant, point arrière, tout simple, hein, voilà. Point avant, point arrière, point avant, d'accord. 1, 2, 1, d'accord. Tout simple, voilà. On esquive, on bouge, on se déplace. Un coup, voilà, après je repars. Des fois on met qu'une droite. Voilà, ok. Ça c'est pour construire les attaques. Donc on peut faire ça sur les PAO, sur les stacks. Voilà, ok. Maintenant on rajoute un peu les crochets. On va rebosser d'abord le crochet. Et après on combinera. Allez, crochet. En plus on l'a fait la dernière fois. Allez, crochet. Crochet arrière, crochet avant, crochet arrière. Vous en faites 4. 1, 2, 3, 4. Dans le sens que vous voulez. 1, 2, 3, 4. Voilà. Pensez bien à travailler vos épaules, à tourner. D'accord? Pas que les bras partent tout seuls comme ça. Ok? Voilà. Je fais mon crochet du point avant. Mon corps tourne. Boum, comme ça.
Après, je reviens tout de suite en garde, le coude est bien collé au niveau des côtes. Je frappe, pivot sur le pied du même côté que le poing. Et hop, après l'autre, pivot aussi sur l'autre pied. Ok, coude au même niveau que le poing. Voilà, allez, on combine. Voilà. Donc on peut les placer dans des enchaînements. 1, 2, point avant, voilà. Donc 2 directs, crochet point avant, voilà. Ok. Après, vous commencez à rajouter les uppercuts. Donc 1, 2 en direct, crochet avant, uppercut arrière par exemple. D'accord. Voilà. Après, il y a plein de façons de les faire. Des esquives, crochet derrière, esquive, crochet, esquive, uppercut visage, esquive, uppercut corps ou uppercut visage, au choix. Voilà. Donc on combine maintenant, du coup, on met les coups de poing, donc les jabs, les crochets, les uppercuts. Voilà. Jab, uppercut, crochet, voilà. Voilà. Ou 1, 2, crochet avant, uppercut arrière, voilà. 1, 2, voilà. Souvent, finir avec après l'uppercut arrière, finir par un crochet avant, ça passe bien, d'accord? Bam, bam, comme ça. Ceci passe, la tête d'adversaire monte, et après on chope au arrière. Voilà, bam, bam, voilà. Et on bouge, voilà, et on fait des esquives. On esquive, hop, hop, bam, crochet, crochet, esquive, bam, crochet, rotative, crochet, esquive arrière, je peux remettre direct, ou je pars en arrière, en même temps je mets un crochet large. D'accord, j'esquive, l'adversaire attaque, je recule, boum, crochet un peu large. Allez, on fait un petit peu sur les uppercuts des crochets. Voilà. Voilà. Et après, on rajoute les jambes tranquillement. Donc, des petits low kicks, des middle, voilà. Et derrière, on suit avec des poings, des genoux, d'accord. Donc, pied, poing, d'accord. Pied, genou, par exemple, d'accord. Pied, peut rentrer en coude, hein, mais il faut bien avancer, d'accord, pour casser à distance. Voilà, donc vous variez un peu le travail. On reste pour l'instant sur les circulaires en coupé. On essaie de les mettre en début d'attaque. Donc, je peux faire une feinte avec le poing, après j'envoie la jambe, coup de poing, bim, je suis derrière. Voilà. Donc, poing, enchaînez ce que vous voulez derrière. Voilà. Donc là, par exemple, je fais coup de pied avant, j'ai envoyé, puis genou arrière. Après, on avait vu coup de pied, crochet par exemple, du même bras, d'accord? Coup de pied avant, crochet du même bras. Ou alors circulaire avant, pareil, et on part en direct, d'accord? Voilà. Là, bim, direct. Ok, il y a plein d'enchaînements possibles. Donc, pied et poing derrière, ou pied et genou, ou pied et coude. Boum, coude, par exemple. Boum, après je peux rentrer aussi en coup de piqué, avec le coude avant. Voilà. Middle, grand coup de piqué. Voilà. Hop, coup de circulaire arrière. Voilà. Circulaire avant, genou arrière. Voilà. Hein, circulaire, boum. Et après, la même chose avec le circulaire arrière. On va au circulaire arrière, boum. Soit je continue avec un coup de poing Superman Punch, hein, comme on avait déjà vu. Là, sans poser la jambe, je fais le balancier et j'envoie ou un crochet ou une droite en direct. Voilà. Boum. En direct. Ou alors en crochet, au choix. D'accord? Ou alors je pose devant. Je frappe avec ma jambe arrière, mon pied se pose devant. J'enchaîne soit en direct, soit en crochet. Voilà. Ok? Donc soit je repose derrière, je mets un coup de poing. Soit je repose devant, je mets un coup de poing aussi, direct ou crochet. Après, bon, vous suivez ce que vous voulez derrière. Hein. D'accord? Genou, coude. Voilà. Mais soit on pose pas la jambe, ça fait balancier. Soit on pose devant et on enchaîne tout de suite avec un coup de poing avant. Voilà. Ou alors, je rentre en coude arrière aussi, ou en poing arrière, au choix. Circulaire arrière, je pose devant, j'enchaîne en coude arrière. Voilà. Là, boum, j'enchaîne avec le coude de l'autre côté. Voilà, jambe arrière qui part, je pose devant, et c'est l'autre coude qui part, ou coup de poing, au choix. Voilà. Ou alors après, genou aussi. Ok, voilà. Ok, ça c'est bon. Et puis après, ben, on rajoute les types. Voilà. Donc, type avant, pensez toujours à faire un petit pas avec la jambe arrière, que ce soit un circulaire ou un type. Petit pas, on se met à distance. Petit pas, pas de type. On peut enchaîner pareil, donc en genou, type, coup de poing, type, coup de coude en avançant bien, type, middle. Ok, voilà, ok. Et pareil pour les deux jambes, hein, d'accord? Donc faites un peu les deux jambes.
type arrière, ben, si j'en mets qu'un et que je me repose derrière, ben, j'en fais qu'un seul. Si je veux enchaîner, type arrière, je peux le poser devant. Du coup, après, je peux enchaîner en genou ou en middle ou en point, ce que vous voulez. Ok, pour la jambe arrière. Soit je pose derrière, mais du coup, je fais qu'une seule attaque. Soit je pose devant et du coup, là, je rentre après en contact et je peux enchaîner plusieurs coups. Au choix. Allez, on continue encore. Donc, varier un peu les attaques avec des types genoux, type middle, type, je tombe avec le poing du même côté aussi, ça passe bien, type coup de poing, type coup de poing arrière, voilà, type arrière, je pose devant, j'enchaîne avec un circulaire, par exemple, type arrière, j'enchaîne avec un genou, voilà, allez, encore un petit peu, allez, et on va travailler sur le coup de pied chassé maintenant, ok, coup de pied chassé, là, cherchez pas trop la hauteur, voilà, juste la hauteur où vous êtes à l'aise, là, hop, et on revient, ok, coup de pied chassé, d'accord, coup de pied direct, pointe de pied vers le haut, coup de pied chassé qu'on utilise beaucoup moins mais qui est très puissant, là, le pied est comme ça, de côté, mon corps est bien de côté, aussi, après je rentre, voilà, et je viens vraiment taper avec soit le plat du pied, soit le tranchant du pied, soit le talon, voilà, sans partout où ça touche, ça fait mal, voilà, donc petit pas de jambe arrière, hop, chassé. Chassé, après on peut enchaîner en point. Chassé, après je tombe devant, je peux enchaîner en coude. Voilà, ou retourner de l'autre jambe. Hein. Chassé, retourner avec l'autre jambe, ok, au choix. Voilà. Travaille surtout sur la jambe avant pour le chasser. Ce jambe arrière, à part si on a fait une feinte en circulaire et je fais ça et je frappe, mais sinon c'est trop long. Jambe avant, c'est quand même plus rapide. Voilà, ok. Donc faites juste le travail comme ça, un chassé, puis après si vous arrivez là, vous combinez comme j'ai fait. Voilà, si vous avez du mal, et si vous n'êtes pas très souple surtout, ne forcez pas sur votre hanche. Montez le genou et visez plutôt dans les cuisses, hauteur cuisse, ok. Et si vraiment vous êtes raide, le pied légèrement de côté, au lieu d'être type pointe de pied vers le haut, chassé parallèle, bah vous cherchez l'intermédiaire. Voilà, ok. Voilà, comme ça c'est différentes variantes. Voilà. Si je ne suis pas très souple, ça permet de ne pas forcer sur les hanches. Voilà. Ok, faites un peu l'autre jambe, vous la mettez devant, changez de garde, pareil. Donc petit pas de la jambe arrière, là, je frappe et je reviens. Voilà, là. Après, si vous arrivez bien, pensez, en fait, c'est comme si on voulait se grandir quand je frappe. C'est pas juste la jambe qui fait comme ça, c'est vraiment, je monte et au moment de frapper, boum, je me grandis en fait avec mon corps. Ok, un peu de côté, ça fait comme ça, je suis là, je me grandis en fait. Je fais pas que la jambe en fait qui bouge comme ça toute seule, sinon j'ai pas assez de force. Ok, là, ici, boum, mon corps, hein, mes épaules partent légèrement en arrière et j'envoie la patate. Voilà. Ok, pour le coup de pied. Voilà. Et encore un petit peu. Voilà, et après on va être un peu sur le retourné, comme j'ai fait juste tout à l'heure. Voilà. Donc pivot sur le pied avant. Pivot pied avant. On lève la jambe ici, donc à 90 degrés par rapport à l'adversaire qui est là. D'accord, je lève ici. Ok, si je lève trop tôt, je ne vais pas être bien. Voilà. Ici. Pareil, après plusieurs variantes. Soit le pied parallèle comme j'ai montré, comme pour le chasser. Soit après pointe de pied un peu vers le bas. Le coup de pied de cheval, là, qu'on appelle. On est là, boum, et tout de suite on frappe. Ok, voilà. Donc le genou est vers le bas et quelqu'un qui n'est pas souple peut le faire facilement. Voilà. Au niveau de la hanche, c'est pas mis pareil au niveau de l'os. Voilà. Voilà. Donc pivot, là, hop, je lève ici, je frappe. Du coup, ça ne force pas sur les hanches. Voilà. Donc on va trouver un peu le côté que vous préférez. Voilà, là. Moi j'aime bien celui-là. Voilà. Pivot. Après il y a l'autre. Voilà. Ok, il y a différentes variantes. Faites un peu les deux jambes. On change de garde. Si vous avez du mal, restez sur la même jambe. Sinon, on va changer pivot. Hop, coup de pied retourné. Voilà. Pivot. Voilà. Après, si on tombe devant, voilà, on est comme ça. De toute façon, quand on va frapper, on va souvent tomber devant. Ou alors l'adversaire l'a pris, on rebondit. Et je reviens du coup en garde derrière. Voilà, ça dépend de la situation. Allez, donc là on est dans le vide. Alors faites avec l'équilibre. Voilà, hop. On frappe. Pivot. Et là, je fais avec le pied un peu vers le bas. Voilà. Ok, fais encore 2-3. Hop, je sais, c'est bon.
Et puis on va revoir un peu le coup de poing retourné aussi. Comme ça, dans les routes qu'on va faire après, dans le circuit training, on va essayer de mettre un peu tout ça. Coup de poing retourné. Du coup là, il faut décaler un peu le pied. Parce que si je décale pas mon pied, je reste comme ça, bah, je vais être gêné pour faire le coup de poing retourné du point arrière. C'est le point arrière qu'on envoie. Donc, je décale mon pied. Hop. C'est pour ça qu'on l'envoie jamais directement. Souvent, c'est jab, hop, coup de poing. D'accord? Ou un coup de pied et coup de poing retourné derrière. Voilà, ok? Donc là, juste déplacer, hop, le pied, et après, coup de poing. Il faut bien regarder en arrière. Je décale mon pied, d'accord? Je croise un peu mes pieds légèrement. Je tourne, voilà. J'arme mon bras, il n'est pas tendu mon bras au départ, il est plié. Et c'est dans l'élan qu'il va se déplier en fait le bras, d'accord? Voilà. Je me retourne comme si j'allais faire un coup de coude. Et boum, après je déplie mon bras. Ça vient serrer loin, du coup je déplie mon bras. Voilà. Donc je déplace mon pied. Boum. Et l'autre main, je regarde ici, hein, ok? On passe par la contre. Voilà. Ok, si on veut faire l'autre point, on décale le pied. Pareil, même principe, il faut changer de garde du coup. On garde et je fais mon coup de poing retourné de l'autre bras. Il faut déjà changer de garde. Bam, bam. Voilà, encore. On décale, coup de poing. Voilà, on décale, coup de poing. Voilà. Travailler encore un petit peu. On va bosser un petit peu les coudes. Coudes des genoux, puis après on va enchaîner après sur le gainage. Ok. Allez, on sort un peu tous les coudes, on les a déjà bossés. Circulaire, circulaire. Remonter, remonter comme des uppercuts. Après, il y a les vrillés. Après. Donc, circulaire, circulaire. Remonter, remonter. D'accord, comme si je me coiffais. Comme ça. Ok. Voilà, le long de l'oreille, la main. Là. Vriller. Je dois me pencher un peu pour passer au milieu de la garde adversaire. D'accord, l'adversaire est là. Je cherche à passer au milieu. Voilà. Hop, voilà, comme ça. Des deux bras, on peut le faire. Hop, voilà, comme ça. Ok, après il y a le piqué, on rentre. Ok, je suis là. Boum, je viens piquer. Là, il n'est pas remonté celui-là, d'accord? Mon coude est déjà placé et je viens piquer. Plexus, tête. Voilà, mais on privilégie souvent la tête. Hein. Voilà, pour pas prendre de risques. Voilà. Hop, et pareil, le bras arrière. Pareil, ok, je viens piquer aussi. Ok, donc circulaire, circulaire. Briller, remonter comme des uppercuts, voilà, piquer, piquer, descendant, descendant, voilà, remonter aussi comme ça, avec l'avant-bras vers le bas, ok, ça change les angles, ça surprend, là, l'autre côté, voilà, ok, voilà, coup de coude retourné, donc c'est comme le coup de poing retourné, hop, coup de coude, si je fais l'autre, il faut que je change de garde, hop, coup de coude, ok, voilà, donc ça c'est pour les coudes. On enchaîne avec les coudes et les genoux, donc on enchaîne coude avant, genou arrière par exemple, hein, ou genou arrière, coude avant, après on peut enchaîner ce qu'on veut, d'accord? Voilà, donc on enchaîne un peu des genoux, des coudes, des genoux derrière, voilà, il faut varier un peu le sens. Coude, genou, genou, coude, voilà, genou, coude, puis le coude hein, du même côté ou de l'autre côté, comme vous voulez. Coude opposé. Ou alors, genou arrière, coude avant aussi. Coude arrière, pardon. Genou arrière, coude arrière. Ok. Boum, boum. Voilà. Allez, on enchaîne un peu les genoux, les coudes. Après, essayez d'enchaîner plusieurs coups de coude, suivi des genoux. Toujours en étant fluide. Ne cherchez pas forcément la puissance dans les coups. Fluidité pour pouvoir enchaîner après derrière. Genou. Voilà. Sortez le genou avant aussi. Hein. Hop, hop. On peut faire un petit pas de danse, on enchaîne comme ça, ou alors on fait juste un petit pas avec le pied arrière et on frappe, voilà. On sort les coudes, genoux, voilà. Allez, encore un petit peu, et puis on va enchaîner sur le gainage derrière. Ok. Levez une gorgée, puis on enchaîne sur le gainage. Tac. Là. Voilà. Alors, on va faire la planche. Donc on part sur 1 minute. Là pendant 1 minute, on va descendre sur les coudes. Donc on est sur les mains, on descend sur les coudes. On peut se mettre sur les genoux ou sur les pieds. Hein. Si on n'arrive pas sur les pieds, on se met sur les genoux. Ça c'est plus facile. Voilà. Donc on part sur 1 minute à chaque fois. 15 secondes de pause. 15-20 secondes, hein. Voilà. Et après on refait un gainage de face.
on devra lever les mains en alternance. Les pieds restent au sol, et on devra lever les mains en alternance le plus vite possible. Voilà. Je vous le redirai après. Puis après, ce sera gainage de côté, lombaire. Voilà. Allez. Donc là, on n'a du coup pas besoin de tapis pour l'instant. Ok. Allez, on part sur une minute. Donc là, on descend sur les coudes. Et on remonte. Allez. À votre rythme, hein, si vous voulez faire une pause pendant, vous la faites. Hein. Voilà. Hop. Et puis changez aussi le sens, d'accord? Un coup, vous descendez avec votre bras gauche. D'accord? Et vous remontez avec le bras gauche. Et un coup, vous descendez avec le bras droit. Et vous remontez avec le bras droit. Ok? Il faut inverser. Voilà. Faites-en quelques-uns dans un sens. Et puis après vous changez. Voilà. Le corps il est toujours bien droit. Voilà. 25 secondes. Voilà. Et on descend tranquille au sol. On remonte. Voilà. Toujours bien gainé. Encore 25 secondes. On revient le ventre. 15 secondes. Encore un petit peu. 2 secondes. Ok, relâche. Récupère. Donc là, vous pouvez prendre un pied de table, par exemple, que ça vous mettez en face. Et puis vous levez donc les bras. Alors essayez de faire des accélérations sur 5 ou 10 secondes. Après, vous relâchez un petit peu, vous pouvez faire du statique. Après, vous refaites en vitesse. Voilà, on reste sur une minute. Je vous laisse gérer votre vitesse. Voilà. Ça va pas être une minute à fond. Voilà. Ok, on enchaîne. Allez. Position. Allez, donc on lève les bras en alternance. Les pieds restent au sol. Allez, top, c'est parti. Moi, je vais mettre par exemple là. Voilà. Hop, hop, hop. Du coup, j'essaie d'accélérer un petit peu. Il faut que le bassin ne bouge pas. Au maximum fixe. Voilà, après vous pouvez poser un petit peu, récupérer 2 secondes. Et on repart derrière en vitesse. Même si c'est que quelques secondes. Et surtout, pas de douleur au dos. Allez, continue encore un petit peu. Hop. Allez, encore 20 secondes. Essayez de lever au niveau de votre épaule. 5 secondes. 3, 2, 1. Ok. Relâche. Ok. Prenez le tapis pour mettre l'avant-bras dessus. Hop. Gainage de côté maintenant. Voilà. Sur l'avant-bras. Là, on va tourner et remonter, d'accord? Ou alors sur la main, d'accord? Voilà. On fait une 8 aussi. Allez. Je vais commencer sur les mains et puis après sur la main et après je me mettrai peut-être sur le coude. Allez, top, c'est parti. Comme ça en fait, vous pouvez mettre les pieds de côté, l'un à côté de l'autre. Je descends, je remonte. Je descends, je viens chercher le bras, sous-bras, je remonte. Donc je peux le faire sur le coude. Hein. Voilà, et je regarde bien en l'air en même temps, je suis ma main. Du coup, on se retrouve un peu sur la pointe de pied quand je tourne. Et après, je reviens de côté. Waouh. Je vais enchaîner un peu de côté. Voilà, donc pareil. Donc là, je descends et je remonte. Quand je suis sur le coude, c'est la même chose. 15 secondes. Encore 5 secondes. 2, 1, ok. Allez, change de côté. Faire un peu. Pareil, je vais commencer sur la main d'abord et après je me mettrai sur le coude. Allez, on va tailler en 3 secondes. 2, 1. Top, c'est parti. Allez. Les pieds l'un à côté de l'autre. Je viens chercher en dessous.
je remonte. Je me retrouve un petit peu en planche de face en fait. Hein. Quand je pivote, je me mets sur les pieds un petit peu. Je vais chercher en bas, après je remonte. 20 secondes. Et là je viens sur le coude. Et pareil. Je vais chercher, je regarde bien ma main qui est en l'air. 15 secondes, il reste. 10 secondes. 5, 2, 1, ok. Relâche. Ok, gainage. Tac. Et là, on fait les lombaires du coup sur le ventre. On va travailler un peu en statique et en léger mouvement, sans haltère. Donc du coup, sur le tapis. Du coup, les mains, vous pouvez les garder au niveau de la tête ou un peu devant. On monte, on descend. On peut rester en statique en haut, on descend après. Voilà. Vous gérez votre travail sur 1 minute. Allez, on y va. Donc là, on est sans haltère. On lève bien aussi les talons, quoi, les jambes, pour contracter les fessiers. Ok, top, c'est parti. Allez. Donc là, par exemple, je fais un peu de statique. Donc là, je vais monter jambes et buste. 15 secondes, ça fait. Et là, je travaille un peu en mouvement. Je descends, je remonte. Maîtrisez toujours à la fois la descente et la montée, qu'il n'y ait pas d'élan. Soufflez en montant, 30 secondes. Je peux rester un peu en statique encore. Donc là, on est centralisé sur les lombaires, hein, du coup, davantage. Selon l'exercice qu'on fait, on sent plus l'arrière des épaules. Allez, 15 secondes encore. Je travaille un peu en mouvement pour les 10 dernières secondes. Allez, encore 5 secondes. Ok, relâche. Étirez un peu, partez un peu en arrière. Là, comme ça. On va tirer un peu les lombaires. Voilà. Ok. Voilà. Ça c'est bon et on va enchaîner sur les abdos. Alors, pas besoin de tapis pour le premier. C'est le monter Klinger Mountain quand on est sur les mains. Et soit on switch les jambes en vitesse, soit on monte les deux jambes en même temps, au choix, d'accord. On peut combiner les deux sur la même minute. On passe sur 1 minute, donc on est sur les mains. Allez, c'est parti. Tac, climber, ok. Voilà. Et après, l'autre sera en gainage sur les mains. Et on va chercher avec le genou opposé, donc il faudra tourner un petit peu pour venir chercher le coude opposé pour le deuxième gainage. Il y a 20 secondes de pause entre. Allez, on y va. Commence le premier. Allez, montez climber. Climber montez, pardon. Allez. Donc, soit vous switchez les jambes comme ça en vitesse. Voilà. Alors, comme ça, en vitesse. Là. Ou les deux pieds en même temps. Hop. Montez pas le bassin trop haut. Là, je fais les deux pieds. Là, je fais les deux pieds, mais il y a un pied qui touche le sol à chaque fois. Le pied arrière qui touche le sol, l'autre il est en l'air. Ça, c'est une version. Ici, après, je switch vraiment les jambes et les deux pieds touchent le sol à chaque fois. Ok, c'est des variantes différentes. C'est des variantes. Voilà. Et on peut varier sur la minute. Il reste 25 secondes. Rentrez bien le ventre. Là, je fais sans toucher le pied. Il y a un pied qui touche. Je fais travailler en vitesse. Voilà. 10 secondes. 5 secondes. Ok, relâche. Récupère un peu.
Là, on vient chercher le coude opposé avec le genou. Donc, on va travailler sur les obliques. On part sur 1 minute, c'est trop long, vous faites des pauses pendant, c'est pas grave, vaut mieux en faire moins et bien. Allez, top, c'est parti. Allez, hop, ça glisse un peu. Allez, on y va. Allez, on vient chercher, pardon, les pieds et les mains restent au sol. C'est le genou qui vient chercher. On tourne un peu. Voilà. Même si on ne touche pas le coude, c'est pas grave. Voilà, juste on tourne. Essayez de vous centraliser sur les obliques. Allez. Pas encore récupérer à 100%. Allez, encore 25 secondes. Je récupère un peu, continuez encore. Allez, 15 secondes, il reste. Allez. Allez, encore un petit peu. 5 secondes. Ok, relâche. Ok. Du coup, on se met sur le dos, puis là on va faire monter le bassin tout simple comme on connaît. Et après on fera les obliques. Je vous dirai comment. Allez, sur le dos. Donc là, montée de bassin. Pareil, comme d'hab. On monte pas trop vite, on amortit bien la descente. Allez, top, c'est parti. Allez, sur 1 minute. Soufflez bien en montant. Essayez de garder toujours les pieds un peu au-dessus. Encore 30 secondes. Quand c'est trop dur, on enroule juste les genoux sur le buste. Comme ça. Là, j'enroule les genoux. Allez, encore un petit peu 10 secondes. Allez, 10. On arrive à la fin. Ok, relâche. Ok. Là, on va pas tirer juste sur 20 reps de chaque côté, mais on va faire 2 fois. Voilà. Parce que après, si on fait trop long, on sent plus au niveau des jambes que dans les abdos. Donc, je vous montre. On en appuie sur le coude. Là. Donc, un coude et sur le côté de la fesse. D'accord? Pas trop, sinon je ne pourrai pas monter mes jambes. Légèrement de côté. Et là, après, je monte. Jambes tendues. C'est pas mes jambes qui se plient. Ok? On en fait 20 comme ça. Allez, pas trop vite. Même si on en fait moins, c'est pas grave. Hein. Je compte 20 à votre rythme. Allez, 1, 2. Donc on plie. Là, je vais chercher les genoux avec le coude et je me déplie. 5, 6, 7. Si les jambes sont un peu fléchies, c'est bon, mais il ne faut pas qu'elles se fléchissent pendant le mouvement. Elles restent pareilles. Elles ne bougent pas, les jambes. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, et on va sentir donc au niveau des obliques, d'accord? Sous les côtes. Alors, on récupère 2 secondes. On fait le côté pareil. Allez, parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ok, et on récupère un peu. On change de côté, on fait encore une fois 20 de chaque. Ça ne sert à rien de faire des trop longues séries. Il faut juste bien les monter, bien monter les jambes, bien les faire. Même si on ne fait que 5 ou 10 bien faits. Allez, top, c'est parti. 20 encore si on peut. 1, 2, j'essaie de monter au maximum les jambes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ok. On récupère 2 secondes. Et on fait une dernière série de l'autre côté. Allez, dernière série pour les abdos. Allez. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ok, relâche. Et là, on prend les haltères et on fait les lombaires. Donc là, on tend les bras devant cette fois, par rapport à tout à l'heure. On fait un exercice de lombaire. Et après, c'est le circuit. On part sur une minute pour les lombaires. Chacun va à son rythme en série 10, 12, 15. Voilà, allez. Moi, je vais tester. Voir si j'ai pas mal au dos. Allez, on y va. Allez, sur le ventre. Je vais voir si je peux avec les haltères, sinon je fais sans. Allez, on y va. Allez, top, c'est parti pour une minute. Allez, à votre rythme. Faites des pauses pendant. Donc là, on souffle en tendant les bras. C'est l'effort, d'accord? Là, c'est pendant l'effort, donc on souffle en tendant les bras. Voilà, là, je fais en série 10. Petite pause. Allez, il reste encore un petit peu. 30 secondes. Allez, bientôt la fin. Allez, 15 secondes. 10 secondes. Encore 5 secondes. Ok, top. Voilà, relâche. Ok. Voilà. Donc là, buvez un petit coup. Et puis on enchaîne du coup sur le circuit. On va faire quelques flexions quand même. Quelques pompes, quelques flexions, comme d'hab. Il y en aura aussi dans le circuit. Donc là, on n'a plus besoin du tapis. Voilà, buvez un petit coup. Allez. Hop. Alors, ça c'est bon. Ok, on enchaîne sur la flexion d'abord. Quelques flexions. Allez, on enchaîne. 20 flexions comme là pour chauffer. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Voilà, relâche un petit peu. Voilà. On part sur l'éléphante. Allez, c'est parti. Fente, donc 10, d'accord? C'est juste pour chauffer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Allez, 10 de l'autre. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Voilà. Pour les fentes, c'est bon. Quelques petits sauts. Allez. 10 petits sauts. Allez. On y va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ok. Faites une série de pompes et puis après traction.
Moi, je vais enlever le lustre que j'ai mis là, que j'ai oublié d'enlever. Je vais le prendre dans la tête, on va faire les burpees. Donc, voilà, donc faites une petite série de pompes. Hop. Après, c'est une traction avec la table, si vous avez une table pour le faire. Hop. Ça va, on va enchaîner sur le circuit. Hop. Voilà. Ça me prend 2 secondes pour enlever ça. On enchaîne. Après, si vous avez fini les tractions et pompes, vous enchaînez sur le shadow un petit peu, puis on enchaîne derrière. Hop. Voilà. Tac, 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 c'est bon. Super. Hop. Tout bon. Ok. Comme ça, on va pouvoir enchaîner sur les. Donc, on fait donc du shadow. Le premier, on va utiliser beaucoup les haltères. D'accord? Donc, il y aura des haltères. Voilà, et puis des séries de pompes aussi en sauté, donc sans les haltères, hein, d'accord? Ok, donc on part sur 3 minutes. Donc je vous donne un peu le rythme, accélération 5 secondes, 10 secondes, voilà. Et puis voilà, plus après les pompes, je vous dis quand on fait les pompes. Les pompes sur les genoux, sur les pieds comme vous voulez, sauter si vous y arrivez, voilà. Tac, bon, allez, je mets le chrono, puis on attaque. Je vais mettre le cardio aussi. Pensez à mettre un cardio pour le cœur, c'est bien. Quand on travaille sur du fractionné un petit peu. Donc on essaie de garder une cadence élevée sur, sur les 3 minutes, après on récupère une minute et on repart. Donc 5 pompes comme ça. Allez, top, c'est parti. Allez, donc là prenez les haltères, shadow. Je commence avec les 3 kg par exemple, voilà. Voilà. Après je prendrai les 2 kg derrière pour travailler la vitesse. Voilà. Allez, et puis on bouge, on s'étasse un petit peu. Là on axe sur les points, pas besoin de mettre de coudes ni rien, c'est que les haltères c'est pas pratique. Que des coups de poing, des directs, des crochets, des uppercuts. Voilà. Attention à faire une série de 10 pompes rapides. Sautez si vous y arrivez. Ok, top. On pose les haltères à côté. Allez, on fait une série de 10 pompes rapides. Allez, ou sautez. Allez, 1, 2, 3, 4. Et quand vous avez fini, vous repartez avec les haltères. Et si 10 c'est trop, vous en faites que 5. C'est pas grave. Il faut quand même garder du jus pour la boxe. Allez, voilà, ça fait 50 secondes. On repart sur les haltères. Allez, 10 secondes en direct, on accélère sur les directs en devant. On ne tend pas les bras, mais un petit peu quand même. Encore. Top, normal. Quand les bras sont fatigués, on relâche un petit peu quand même. Et on repart. On va faire une deuxième série de pompes derrière. Ok, on pose les haltères, on refait une série de pompes. Après, c'est vous qui choisissez 5, 10, voilà. Ok, sautez au normal, au choix. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, allez, ça fait 1,40. Là, je vais finir avec les 2 kilos. Hop. Allez, il reste une 15. Du coup, là, je vais accélérer. Change de garde aussi avec les haltères. C'est important. Allez. Il ne reste plus qu'une minute. Pensez à bien tourner les hanches quand vous envoyez les coups de poing. Allez. Dans 20 secondes, on va refaire une série de 10 pompes. Encore un petit peu. Après 5 ou 10, c'est pareil, au choix. Allez, encore un petit peu. Ok, on part en pompe. Allez, sautez ou normal, au choix. 5 ou 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Allez, allez, dur à sauter. Allez, 15. 10 secondes. Allez, on bourrine à fond, c'est 10 dernières secondes. On bourrine à fond. Allez, encore. Top. Ok, 3 minutes. Récupère, posez les haltères. Voilà. Là, c'est bon. Deuxième round.
sans les haltères. Là, on travaille davantage les coups de pied, flexion, flexion-saut. Voilà. Donc si vous avez un élastique, prenez un élastique. Si vous avez un pack d'eau, prenez un pack d'eau. Voilà. On récupère une minute entre les rounds. Pour pouvoir bien remettre la sauce derrière. Voilà. On va commencer avec l'élastique pour faire les flexions, flexions avec l'élastique. Donc là on cherche la vitesse. 10, 15, 20, c'est vous qui voyez. Ok. Et puis après on balance les coups de pied. Allez, attention. En position avec l'élastique. Allez. Hop, je me mets en place aussi. Et puis on enchaîne. Allez. Hop. 3 secondes. Allez, 2, 1. Allez, top, c'est parti. 20 flexions si vous pouvez. Allez, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Voilà, ok. Là, on va lancer 10 coups de pied en sautant, en tip ou en middle. Allez, 10 par jambe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, allez, pareil. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on fait 10 flexions saut. Allez, 10 flexions saut. Voilà, c'est bon. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On fait des beaux coups de pied. Donc sans sauter. On envoie des circulaires, des types. Mais en restant au sol sans sautiller. On envoie des genoux. Voilà. Ok. On fait des fentes alternées. 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On envoie les jambes en sautillant. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pareil pour l'autre. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, relâche. Normal. Continue à boxer normal. Voilà. Allez, on met un peu les poings. On balance les jambes derrière. Il y aura une série de burpees à faire dedans. On va faire 5 burpees seulement. Voilà. 5 ou moins. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Série de burpees. 1, 2, 3. Ceux qui vont vite, ils peuvent en faire plus. 4, 5. Allez, il reste 20 secondes. On finit en point en pied. On combine shadow. On sort les genoux. Sur les genoux. Coup de coude. Genoux, genoux. Allez, 5 secondes. À fond les poings. Allez. Allez, encore 5. Coup de pied. Ok, relâche. Là, le cœur doit bien monter. Hein. Récupère une minute. Voilà. Troisième round. Et là, on va mixer un peu série de burpees, série de flexion saut, série de pompe sautée ou pompe normale. Donc pareil, c'est pas beaucoup qu'on fait à chaque fois en burpee, même en pompe, hein, mais on en met quand même dedans. Alors je vais bouger Alice, va par là-bas. Mais papa, maman m'avait dit que je pourrais dire bonjour aux copains. Tiens, elle m'a dit bonjour. Bonjour les copains. Voilà. C'est bon maman. Allez, on y retourne. Donc là on enchaîne, après si vous voulez pour le shadow prendre les haltères, vous pouvez prendre aussi les haltères et puis après vous les posez, voilà, ok. Allez, c'est parti. Allez, donc shadow normal, donc les poings, les pieds,
Donc on essaie d'être un peu du rythme avec les poings. Voilà, les jambes, on mixe un peu tout là. Voilà, allez, je regarde un peu les volontaires. C'est bon, ça suit. Voilà, allez. Good. Voilà, on bouge. Genoux, du coup, on met de la vitesse. Allez, série 10 en jambes, en sautant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre jambe, pareil. Après, on enchaîne avec des burpees. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 5 burpees. Ou ce que vous pouvez en quantité. Allez. 1, 2, 3. Après, bras tendus pour ceux qui n'y arrivent pas. 4, 5. Et normal. Allez, on fait un peu de déblocage. On est fatigué, on a mis une accélération. L'adversaire attaque, il faut qu'on puisse bloquer et remiser derrière. On bloque, on remise. Blocage, coup de poing. Allez, encore on bouge un peu. Accélération en point, vitesse. Direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normal, on bouge, on récupère un peu. Sortez des directs, décrochez des uppercuts. Voilà. Ok, on passe sur les flexions de saut. 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normal. Il reste 1 minute 5. Et on fera le pompe sauté dans la dernière minute. Voilà. On fait les circulaires. Allez, en sautillant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Allez, pompe sautée, il reste 40 secondes. Est-ce que vous arrivez à faire en pompe sautée? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. On finit en accélération avec les bras et les jambes. Allez. 20 secondes. Le cœur il monte un peu. On sort les jambes aussi. Type. Genoux. 3 secondes. Ok, relâche. Plus de round. On va faire 1 minute. Comme ça, on travaille sur la cadence d'un round. Et vu qu'au combat, il y a un peu différents efforts, du coup, ça fait travailler un peu comme si c'était un peu du combat, quand même, c'était dans le vide. C'est différents efforts combinés. On reprend les haltères. On va faire des accélérations courtes, entre 5 et 10 secondes, hein, selon vos capacités. Et tout de suite, on pose les haltères et bim, accélération dans le vide sans les haltères. D'accord? Voilà. En dehors, on boxe normal avec les haltères. Voilà, quand je vous dis, on accélère. Après, on pose et on accélère à nouveau avec les bras. Allez, sans les haltères. On y va. 3, 2, 1. Allez, top, c'est parti. Allez, shadow. Normal pour l'instant. Je vais essayer de boxer comme vous voulez avec les haltères. Voilà. Et quand je vous dirai, on accélérera. Voilà. Donc là, je travaille un peu avec des lourdes. Après, je travaillerai des légères. Ok, 10 secondes d'accélération avec les haltères. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pose les haltères sur la table ou par terre comme vous voulez. Allez, accélération 10 secondes avec les bras sur les haltères. Allez, 1, 2, 3, 4. Tournez un peu les bras. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normal. On reprend les haltères. Et là, on va faire que ça pendant tout le travail sur les 3 minutes. Je vous laisse un peu travailler normal. On va remettre l'accélération.
Ok, 10 secondes d'accélération. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pose les haltères. Accélération avec les bras, sans les haltères. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normal. On reprend les haltères. Là, je prends les 2 kilos qui sont plus légères. Du coup, allez, on boxe encore. Allez. Allez, on accélère 10 secondes à nouveau. Allez, changez aussi la garde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, normal, on pose les haltères. Accélération sans les haltères. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normal. Plus qu'une minute. Quand vous n'avez plus d'épaule, uppercut, crochet. Voilà. 50 secondes. Ça ne monte pas beaucoup le cœur, c'est juste que ça fatigue les bras. 40 secondes. Ok, on accélère 10 secondes. Allez, avec les haltères. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pose les haltères. Accélération 100. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normal. Allez, 15 secondes. On va finir à fond. Allez, allez, 10 secondes à fond et on finira par 10 secondes à fond encore derrière. Allez, allez, encore 5 secondes. Allez, encore 2, 1, on pose, on finit par 10 secondes à fond, sans les haltères. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, normal. Relâche. Ça fait m'élever un petit peu quand même. Pour le dernier, je vous laisse libre si vous voulez prendre les haltères ou pas pour le shadow. Mais on va combiner un peu donc, des burpees, pompe sautée, flexion saut. Voilà, donc puis coup de poing aussi avec haltères, on combine un petit peu. Voilà, ok. Mais vous n'êtes pas obligé de faire tout le round avec les haltères, c'est comme vous voulez. Moi je vais faire un petit peu avec. Allez, c'est le dernier round. Encore 10 secondes. Donc je vous préviens à chaque fois ce qu'on fait, d'accord? Les burpees, on va les mettre dans le premier exercice, comme ça au moins, ce sera fait. Allez, on attaque. Prenez vos haltères si vous prenez les haltères. Allez, pour l'instant, shadow normal. Top, c'est parti. Et je vous préviens avant, pour les exercices. Allez, shadow. Allez, on essaie de mettre du rythme, c'est le dernier round. On a fait un 5x3 là. On a un combat pro, on a fait 5x3 minutes. Allez. Accélère un peu avec les bras, 10 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pose les haltères si vous avez les haltères. On passe sur les burpees. Voilà, la quantité que vous voulez. Allez, moi je vais en faire 5. Allez, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je reprends les haltères pour travailler encore un petit peu avec. Shadow normal. Allez, ça fait une minute, il en reste 2. Accélère un peu, 10 secondes. Allez, en direct. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pose les haltères. Flexion saut. 10. Allez, c'est parti. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on envoie un petit peu les jambes. Série 10 en coup de pied, ce que vous voulez. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, normal. Allez, on boxe normal. Allez, 1 minute. Et on fera une série de pompes sautées dedans à la fin. Allez, on arrive à la fin. Allez, 50 secondes il reste. Allez, on accélère un peu. Avec ou sans haltère, c'est vous qui choisissez après. Allez, encore un petit peu. 3 secondes, accélère un petit peu. Ok, pompe sautée. Et on finira par une accélération en point. Voilà, derrière. Allez, c'est parti. Pompe sautée, on arrive à la fin. Allez, si vous voulez en quantité. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 10 secondes à fond, en direct. Allez, on arrive à la fin. Allez. Encore un peu de 1. Top, ok, relâche. Wow. Voilà, récupère un peu. Levez un coup. Donc voilà, donc ça c'est encore un autre travail de boxe qu'on peut faire. 5 rounds c'est déjà pas mal. Bon, on peut en faire plus. Mais, voilà. Puis varier le travail pendant les rounds. Et ben, récupère 1 minute. On fait un petit round de shadow, comme ça on va faire descendre le cœur. Pareil, on revoit un peu ce qu'on a vu au début, les points, donc le jab, le crochet, l'uppercut, voilà, tout ce qu'on a vu au départ. Sur 3 minutes. Et puis après on finit par... Allez. Ok, allez. Allez, c'est parti. Donc, plus light qu'au départ, plus léger. On est là, on travaille un peu son jab. Point avant, voilà, on travaille. Hop. Jab, jab. Jab, jab, point arrière. Jab, jab. Jab, crochet. Jab, uppercut. Voilà. Jab, uppercut, crochet de la même main. Voilà. Ok, on combine un peu différents mouvements comme ça. Avec le jab. On travaille un peu comme ça. Après, on travaille un peu sur le crochet. Voilà, on travaille sur des beaux crochets. On travaille bien avec le poids du corps. Oh, je dégouline de partout. Je dégouline. Il fait lourd aujourd'hui. Crochet, uppercut. Voilà, crochet, uppercut. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Uppercut, crochet. Voilà, on travaille un peu comme ça. On fait des rotatives, crochet derrière. Rotative, crochet derrière. Voilà. Rotative, uppercut, latéral, crochet, esquive latérale, crochet, d'accord. Ok, esquive latérale, uppercut, à la tête ou au corps. Esquive latérale, uppercut, pareil, voilà, tête ou corps. Voilà. Les middle, tout le monde a vu, voilà. Après, on travaille un peu coude déchassé, d'accord. On monte bien le genou, on vient frapper, on revient. La jambe arrière, on la met devant, si on veut la bosser aussi. J'arme, après je frappe, d'accord. 1, j'arme, 2, je frappe, après je reviens. Voilà, ça c'est pour le coup déchassé. On peut taper plus bas. On peut taper avec le pied un peu comme ça. Donc pas tout à fait droit. Voilà. Hop, ok. Là, pas forcer sur les hanches. Le retourner. On déplace le pied. Voilà, je regarde derrière. Je vais me retourner soit avec le pied parallèle, soit avec le pied vers le bas, d'accord, pour le retourner selon votre hanche. Voilà, la souplesse. On dépasse, on tourne, là, hop, coup de talon, voilà. Ok, après coup de poing retourné, déplacement du pied, coup de poing retourné, voilà, déplacement du pied, tac, coup de poing retourné. Pour l'autre, je change de garde, déplacement du pied pareil, coup de poing retourné. Pensez à toujours tourner la tête. Regardez avant d'envoyer. Là,
tourne la tête et j'envoie le point. Voilà. Je déplace mon pied, je regarde, boum, coup de poing. Voilà. Puis après on finit un peu avec les coudes et les genoux, il reste 20 secondes. Les coudes, les genoux, coudes, voilà, coude, genou, voilà, genou, coude du même côté, genou, coude avec de l'autre côté, avec les deux genoux, pareil, on peut varier, hop, voilà, genou avant, coude, voilà, remonter, circulaire, descendant, remonter comme ça, piquer, voilà, d'accord, c'est tout ce qu'on a vu un peu en technique, voilà, ok, et ben voilà, c'est bon pour le round, ça fait récupérer un petit peu, et puis on va finir par un petit peu d'étirement, comme d'hab, voilà. Allez, on se grandit, on vient chercher un peu en hauteur avec les deux bras, respire un peu. Allez, on part d'un côté, on reste un petit peu, rentrer le ventre un petit peu, voilà, un peu de l'autre côté pareil. Voilà. Ok, hop, ça c'est bon, on tend les jambes, on descend tout doucement, voilà, on laisse glisser les mains le long des jambes. Voilà. Ok, on plie les jambes. Voilà, on tend. Voilà, tout bon. Merci. Et puis alors juste par exemple pour les adhérents, je vais essayer de faire quand même des cours un peu en extérieur parce que vu que ça tarde un peu pour l'ouverture, si on attend après le gouvernement, on va jamais ouvrir. Donc je vais essayer de faire des cours dehors. Bon, par contre ce sera des cours d'1 heure parce que j'ai le droit qu'à 9 personnes, 10 avec moi. Voilà. Donc après, déjà je vous le dis à vous en premier, ceux qui me suivent sur le Facebook depuis le début là. Et puis après, j'ai envoyé un mail donc ce week-end. Donc par contre, envoyez-moi par SMS parce que je vais faire les cours en fait. J'ai déjà testé lundi, on va voir déjà le temps qu'il fait, je crois qu'il va faire beau. Lundi, et puis entre 16h et puis on va dire jusqu'à 19h à peu près ou 20h, hein, selon le nombre de personnes que je peux avoir. Et puis les cours d'1 heure, donc par exemple 16-17h, après 17h10, après 18h10, après on fait 19h20, etc. Voilà. Jusqu'à 20h30 par exemple, on verra le temps que selon le nombre de personnes que j'ai. 9 personnes par groupe, puis il faut que je vous espace de 10 minutes pour pas que vous croisiez avec ceux qui arrivent derrière par exemple, ou ceux qui sont avant. Voilà, c'est un peu chiant, donc voilà, donc je vais envoyer un mail en expliquant tout ça, et puis là, répondez-moi par contre par SMS, d'accord, mon numéro vous l'avez sur le site internet, hein. Voilà, ok, allez, je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, allez, bye bye, et on se tient au jeu pour les cours.